à toutes et à tous, c'est Hélène Mack. Tout d'abord, à vous tous, amis fidèles de la Minute Astro, je vous présente tous mes meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année et une très bonne année 2012, celle du changement et du renouveau. À l'aube de cette nouvelle ère du Verseau, c'est le moment de se respecter et de se rassembler afin de mieux communiquer. Et tout de suite, mes prédictions 2012. Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale de la Minute Astro, édition spéciale 2012 avec Hélène Mack. Hélène, bonjour. Bonjour David. Alors Hélène, es-tu prête à répondre à l'ensemble des questions des auditeurs de la Minute Astro sur cette année 2012 ? Eh bien, le fait que j'ai maintenant terminé d'écrire mon livre, comme on dit, je suis complètement disponible pour écouter et répondre à toutes les questions que, bien sûr, les spectateurs se posent. Alors justement, Hélène parle du livre, on en parlera tout à l'heure. Prédiction 2012, la révélation, c'est le livre événement justement de cette année 2012. Oui, tout à fait, David. Et en collaboration avec un numérologue, qui est Didier Dorian. Donc c'est un peu spécial, c'est un astro-numéro, la révélation 2012. Alors on en parlera juste après les questions des auditeurs, c'est tout de suite. La Minute Astro spéciale prédiction 2012 avec Hélène Mack, c'est le grand moment des questions des auditeurs, Hélène. Oui, bonjour David, effectivement c'est les grandes questions, nous en avons eu pas mal à répondre, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on parle de grandes questions, de grandes prédictions, en fin d'émission, on parlera bien sûr d'un livre événement, ça s'appelle Prédiction 2012, la révélation, et je crois que Hélène, tu as posé, on va dire, ton stylo. Oui, je suis maintenant la tête libre pour répondre à toutes les questions justement, parce que pendant 3-4 mois, là, ça a été vraiment du rude travail d'écriture. Donc, non, c'est comme ça, c'est la concentration, et j'ai pas trop le temps de répondre à tous nos auditeurs. On en reparlera justement en fin d'émission. Alors, parmi les questions des auditeurs de la Minute Astro, on nous demande souvent quelles seront en gros les grandes lignes de cette année 2012. Est-ce qu'il va y avoir je sais pas moi, une position de planète plus importante qu'une autre qui va influer sur notre vie au quotidien? C'est la première question des auditeurs. En fin de compte, non, ce n'est pas un changement de planète ou quelque chose dans notre système solaire. C'est plutôt dans notre galaxie que ça se passe, dans notre Voie lactée. C'est plutôt notre Voie lactée qui est connectée en termes d'alignement galactique, c'est tout. Quelque part pour nous, qu'est-ce que ça va changer? Je ne sais pas vraiment. Peut-être au niveau climatique, mais je pense plutôt entre nous intérieurement par rapport à le côté énergétique. Je pense qu'on s'aperçoit actuellement comme si le temps nous filait entre les doigts. Vous voyez, ça va très très vite, on a l'impression, si vous voulez, de reconnexion simultanée. C'est comme si je pose un acte, j'en récolte la conséquence immédiatement. Et il y a un temps fractal, quelque chose comme ça, qui se répète, comme si notre vie dépendait de l'énergie, complètement. Et pas de notre volonté, mais de suivre ce courant énergétique qui se présente à nous, quoi, voilà. En intro d'émission, tu nous as parlé justement de la nouvelle ère du Verseau, une ère de respect, de communication. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? C'est surtout le rassemblement. Moi, je pense que nous avons plusieurs facteurs qui va nous aider au niveau de la conscience collective. C'est le fait de pouvoir mieux se respecter en soi, c'est-à-dire prendre conscience de qui on est, l'être-té. L'être-té, c'est d'être réel, d'être authentique, d'être ce qu'on est et de prendre conscience de cela. Deuxièmement, c'est de se rassembler avec les autres, puisque tout seul on ne fait rien. Donc plus on est nombreux et plus on est fort dans cette partie collective, si vous voulez. Regardez ce qui se passe en Russie aujourd'hui, c'est magnifique, c'est magnifique et dramatique, mais en même temps ce qui prouve que tous ensemble on peut tout changer. Hein, dans le bon côté des choses, bien entendu. Donc voilà un petit peu ce que je ressens à ce niveau-là. Alors la deuxième question des auditeurs de la Minute Astro, c'est une question géopolitique avec donc des questions assez diverses sur les personnes qui sont par exemple en tête, à la tête des États. On nous parle par exemple des récents événements en Russie. Est-ce qu'il va y avoir des bouleversements justement niveau géopolitique ? Oui, tout dépendra encore une fois de cette force collective qui va mettre je dirais, en chamboulement et en déséquilibre le pouvoir de l'État.
Je pense à M. Poutine, enfin je suis poli, je dis M. Poutine, mais c'est vrai que quelque part, cet homme de pouvoir, puisque c'est un pouvoir personnel qu'il veut, je crois qu'il va échouer en la matière et quelque part le peuple lui montre qu'il ne veut pas de sa politique. Donc je crois que si le peuple ne continue à ne pas avoir peur de lui et continue son courage de vraiment avoir cette démocratie qu'il recherche et cette liberté, je crois que ça va générer énormément de changements et en Europe et dans d'autres produits, puisque la Russie c'est quand même un grand peuple, hein. Et c'est vrai qu'à chaque fois c'est des douleurs et ce qu'on appelle des incertitudes, mais ce sont aussi un peuple qui se rassemble, hein. On le voit tout de suite. Comme la Syrie. Un peu, on a l'impression que le printemps arabe a une espèce de poudre magique comme ça sur les autres pays également, les autres même continents. Alors justement, la question des auditeurs, la suivante, concernait l'évolution du monde arabe. Suite donc à ces révolutions, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux pays qui vont basculer dans la liberté? On nous a posé également des questions sur le pouvoir intégriste à la tête de ces pays. Comment est-ce que ça va évoluer? C'est difficile de vraiment répondre à cette question d'une façon très directe. Ce que je peux vous répondre, c'est un contresens, ces pays arabes. Je n'arrive pas très bien à comprendre comment se fait-il qu'un homme, enfin des hommes, perdent leur vie au nom de la liberté et de rechercher une démocratie, et dans un autre temps, on vote pour des intégristes avec la charia et tout. C'est un non-sens complet, quoi. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces peuples-là? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, comme on dit quelque part. Si on veut vraiment la démocratie, à ce moment-là, on ouvre son cœur à vraiment la vraie liberté. C'est pas le cas. On retourne au Moyen-Âge, là, je comprends pas. Donc j'espère que les autres pays ne vont pas suivre, parce que nous allons avoir je dirais une Europe de musulmans, enfin en tout cas une Europe intégriste, et je sais pas ce que ça peut donner, quoi. Pour moi, c'est quand même assez dangereux, quoi. Ça correspond un peu à cette entrée, ce que je ressens en 2013 sur les prémices de l'entrée de Saturne en Scorpion pendant 3 ans. Le Scorpion, c'est quand même le signe des pays arabes, hein. Donc je me pose la question, que va donner cette entrée de Saturne en Scorpion pendant ces 3 ans, puisqu'on sait que l'apport de Saturne en Scorpion, c'est aussi pousser ce qu'on appelle les changements profonds, ce qu'on appelle de façon de penser, d'être. C'est vraiment une mort pour une métamorphose, donc on va avoir vraiment ces 3 années assez difficiles, et surtout voir ces images peut-être des peuples arabes, même entre eux, se connecter entre eux d'une façon indirecte. Parce que je ne pense pas que tous les pays arabes sont dans le même sens de ce qu'on a vu en élection, là. La Minute Astro, édition spéciale 2012 avec Hélène Mack. Alors Hélène, on vient de voir un instant donc l'évolution dans le monde arabe. On a vu donc de la géopolitique, les grandes tendances de l'année 2012, et une question que les auditeurs se posent souvent sur l'année 2012 concerne l'économie. Est-ce qu'on va avoir encore une fois une inflation de la base alimentaire? Qu'est-ce qui va se passer du côté de la santé? Donc là, on est plus dans un aspect franco-français, certes, mais même au niveau mondial, comment est-ce que ça va se passer au niveau économique? De toute façon, que pour moi, dans ce que je pense, c'est très personnel, hein, que je pense sur le plan économique, c'est-à-dire les denrées principales, que ce soit sur le plan de l'argent et tout ça pour moi, est manipulé par plusieurs États, si vous voulez, hein. C'est l'Europe ensemble, je dirais même c'est le monde ensemble. Quelque part, tout ça, c'est géré par quelques entreprises dans le monde, mais pas forcément par des chefs d'État et encore moins par les peuples. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va voir toujours sur les denrées, et je pense que M. Sarkozy, j'ai fait une prière pour ça, dans ce sens, s'il pouvait revoir dans son G20 le fait de pouvoir interdire la spéculation sur le blé, sur le riz et le maïs, qui sont des denrées principales de base pour des peuples qu'ils affament, ça c'est terrible, quoi. Donc il faut absolument stopper ça. Ça c'est la première des choses qu'il faudrait qu'un chef d'État digne de ce nom fasse. C'est bon, voilà, c'est protéger son peuple sur au moins avoir le minimum à manger. Interdire la spéculation sur les denrées principales du maïs, du blé, qui sont pour faire la farine, pour faire donner à manger à tous les peuples. On a de quoi nourrir 12 milliards de personnes, et aujourd'hui on est 6 milliards, on n'est même pas capable de nourrir les gens sur cette pauvre terre. Donc c'est quand même grave, quoi. Donc j'espère vraiment, voilà. J'ai demandé ça voilà, au petit Jésus pendant Noël, hein, s'il pouvait au moins l'année prochaine, 2012, faire que tout le monde puisse manger à sa faim, quoi.
Parce que nous allons avoir des prix de hausse encore du maïs, enfin du riz, de tout ce que nous avons besoin pour vivre au quotidien, pour faire manger nos enfants, quoi. Hein. Ça va encore augmenter. L'essence aussi. La dernière question des auditeurs de la Minute Astro, alors c'est l'amour, ça on s'en doute bien. Hein. Ah ouais, c'est super. Alors on va pas personnaliser suivant les auditeurs, on va parler d'une manière générale. En 2012, quels sont les signes du zodiaque qui auront le plus de succès? Ceux qui seront un petit peu dans le flop, on va dire. Enfin voilà, les grandes tendances amoureuses, les combinaisons amoureuses astrologiques. Ah oui, j'ai des préférés bien sûr, en ce qui concerne surtout les poissons, puisque avec l'entrée de Neptune, là, le 4 février 2012. Alors là, ça me concerne. Hein. Ouais, alors les poissons vont être en symbiose justement avec la recherche de leur âme sœur, ou peut-être l'ont-ils déjà, mais déjà il va y avoir une connexion beaucoup plus altruiste et beaucoup plus ce qu'on appelle philosophique ou ésotérique, on va dire quelque part. Hein. On est vraiment dans le côté âme sœur. Et puis nous avons aussi les signes d'air, la balance, les Gémeaux à partir du mois de juin, puisqu'ils vont avoir Jupiter dans leur signe pendant presque un an. Donc je dirais que les signes d'air et les signes d'eau vont être un peu valorisés, d'accord. Les signes un peu moins valorisés vont être les signes de feu. C'est-à-dire les béliers, c'est un peu difficile, avec des choix importants entre le côté personnel et le côté des partages. On parle toujours en amour. Hein. Ah oui, 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 je suis toujours dans les amours. Hein. Mais vous savez, le bélier, il a beaucoup de choses encore à apprendre. Hein. Il a encore Saturne jusqu'au mois d'octobre face à lui. Donc, il doit encore se poser des questions dans ce qu'il veut se libérer ou pas se libérer, partager, ou au contraire, reprendre sa liberté dans ses droits profonds d'existence, si vous voulez. Donc, c'est des choix important pour les signes de feu. Le Sagittaire, c'est la même chose. Est-ce que j'ai besoin de ma liberté, mais telle que je l'entends, ou est-ce que je peux être libre avec l'autre? Vous voyez, c'est des questions existentielles comme ça que les êtres vont se poser en termes d'amour. Non plus dans le côté possessif des choses, le côté jalousie, le côté, ce qu'on appelle un peu primaire. On va dans des amours beaucoup plus évolués, je dirais beaucoup plus éthérés. Le terme éthéré, j'aime beaucoup parce qu'il correspond à Neptune en Poisson. Vraiment, les gens se poseront des questions d'amour vraiment beaucoup plus profondes, par l'amitié, par la tendresse, par la complicité, et non pas par, si vous voulez, toujours des questions existentielles, je t'aime moi non plus, quoi. Voilà, c'est toujours la recherche un peu de la bagarre. Hein. D'accord. Est-ce qu'il va y avoir des chouchous en 2012? Des chouchous, oui, il peut y en avoir des chouchous, tout à fait. Hein. Je pense notamment à les Vierges. Alors, les Vierges, Mars est rentré le 13 novembre en signe de la Vierge pendant 7 mois. Donc il est certain que les Vierges vont être privilégiées sur le côté Mars, c'est-à-dire de leurs besoins immédiats, si vous voulez, de solliciter l'autre dans son écoute, dans sa gentillesse, dans sa servabilité également, dans son dévouement, parce que les Vierges sont très dévouées. Donc je pense qu'il y a peut-être un petit chouchou envers les Vierges, tout à fait, ouais, ouais. Bon, alors 2012, ça sera l'année des Vierges, en gros, hein. Pas l'année des Vierges, tout à fait, mais pendant quelques mois, au moins jusqu'au mois de mai, les Vierges vont être valorisées pendant ce début d'année 2012. Ouais. Bah, presque 6 mois de l'année, c'est pas mal. Ah ben, c'est déjà pas mal, oui, c'est le transit de Mars dans leur signe. Alors Hélène, justement, pour terminer, un mot, 2 mots, 3 mots sur Prédiction 2012, la révélation. Alors c'est un livre que vous retrouvez dans tous les points de vente habituels, également sur Internet. De toute façon, il y a toutes les informations sur la page Facebook et sur la page Twitter de la Minute Astro. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus sur Prédiction 2012, la révélation? Déjà le titre est accrocheur. Oui. Merci David. Oui, quelque part, il y avait longtemps que je voulais faire un livre, puisque j'avais fait de la musique pour les enfants, vous savez, défavorisés. Donc cette année, j'ai un collègue qui est numérologue, qui est Didier Dorian, a voulu me proposer de faire au mois de septembre une écriture un peu spéciale. Donc en fin de compte, nous avons fait un zoom mondial, si vous voulez, sur la géopolitique, le climatique, les présidentielles, mais les présidentielles françaises et aussi internationales. Donc on parle de la Russie, mais on parle également des États-Unis, d'Israël et deux autres pays aussi, du Canada également. Donc nous avons fait un zoom un peu spécial sur le monde, avec également toutes les prévisions en numérologie. Ça c'était un peu spécial parce que je dois dire, oui, effectivement, par rapport au livre où on a l'habitude de voir fin d'année, début d'année, c'est toujours un peu la même thématique. Là, on part dans des sujets plus pointus, plus précis, mais en même temps, pour les lecteurs de la Minute Astro, c'est un véritable régal parce que justement, il y a la numérologie avec des petits conseils à l'intérieur.
l'intérieur. Oui, c'est astro-numéro. En plus, c'est en couleur. Il y a des images en couleur. Et nous avons fait quelque chose de très spécial. C'est qu'au milieu du livre, il y a un cahier spécial Maya. Un calendrier Maya. Oui, c'est-à-dire les prophéties Maya. Pourquoi le calendrier Maya? Qu'est-ce que ça signifie? Avec le calendrier Tolkien et puis Ab. Donc, il donne des explications avec des images pour présenter un peu ce que c'est que le calendrier Maya. Donc, on l'a fait en couleur, comme les signes astrologiques, comme la numérologie également. Nous avons fait un zoom sur les découvertes, sur la numérique, bien sûr, l'ère numérique. On est en plein dans la numérologie. Et puis, sur également les people, surtout les people, tout ce qui se passe dans le monde au niveau des people, en fonction des signes, de la numérologie. Et nous avons fait chaque chef d'État, en tout cas en géopolitique, le thème à la fois astrologique, pardon, avec par exemple Obama, Nicolas Sarkozy, Hollande. J'ai fait également Dimitri Medvedev et j'ai fait également Poutine, mais également le chef d'État du Brésil, je l'ai fait, Madame Dilma Rousseff, d'autres comme ça. Et en numérologie, Didier a fait le reste, d'autres chefs d'État canadiens, etc., dont Obama aussi et Nicolas Sarkozy, en numérologie. C'est justement l'intérêt du livre, c'est que c'est un duo. Oui. Donc on a toujours un aspect pour les lecteurs donc qui vont se procurer ce livre. L'aspect astrologie avec Hélène Mack. Voilà, la différence, c'est l'avis de l'astrologue et l'avis du numérologue. Voilà, Didier Dorian. Sans se consulter, puisqu'on se ressemblait bien après. Donc on a des divergences et en même temps on se rassemble sur certains plans. Mais en même temps, ça donne, voilà, on peut se donner sa propre opinion justement. Absolument. En regardant les deux vues, que ce soit les vues de l'astrologie ou les vues de la numérologie. Absolument, ouais. C'est deux domaines différents, mais qui peuvent se retrouver, si vous voulez, sur le plan de la psyché humaine, par exemple. C'est très intéressant. Ça m'a beaucoup passionné également. Donc, prédiction 2012, la révélation, avec donc Hélène Mack et Didier Dorian, maintenant disponible. Et tu parles dedans justement de dématérialisation. Vous pouvez également télécharger ce livre directement depuis votre iPad, de votre téléphone portable, votre ordinateur, et également donc dans tous les points de vente habituels. Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu tardé, mais il faut savoir, David, que nous avons tout fait tout seul. Tout seul, tout. L'édition, la commercialisation, nous avons tout fait. L'écriture, moi je suis spécialiste littéraire, donc j'ai fait beaucoup la mise en page, les corrections, etc. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'heures de sommeil en moins, mais nous sommes fiers d'avoir fait ce livre tout seul. Voilà. Il n'y a pas, justement, c'est ce qui sort de ce livre, on n'est pas dans un aspect uniquement marketing commercial, non. On est plus dans une envie, un moment, une opportunité, et on le fait. Ça a été des flashs, c'était vraiment une intuition, une révélation de dire des choses dans ce petit livre qui fait à peu près 265 pages quand même, hein, avec des photos et des instincts, si vous voulez, entre cette numérologie et cette astrologie dont tout le monde parle. Mais tout le monde fait souvent la cuisine dans ces deux choses, mais là, on a voulu faire quelque chose de plus profond. Alors, prédiction 2012 avec le calendrier Maya à l'intérieur, maintenant disponible avec Hélène Mack. Et puis je pense que y aura des séances dédicaces un petit peu partout en France et on en parlera sur la page de la Minute Astro. On a prévu de faire une tournée les week-ends. On va faire, comme nous, Didier Dorian et moi, nous nous connaissons depuis plus de 10 ans et nous avons fait souvent des conférences astro-numéro. Et c'est là qu'on s'est vu qu'il y avait des divergences, mais qu'on se rejoignait sur un plan collectif. Et donc, nous avons décidé, dans ce livre, nous allons faire des conférences aussi bien dans le nord que dans l'est, parce qu'on a quand même des clients aussi un peu partout, dans le sud également. Et nous allons faire des conférences astro-numéro ensemble et surtout dédicacer notre livre à ceux qui voudront bien venir nous voir. Voilà, alors, sachant que ce livre est très peu cher, il est très cheap. Vous avez compris toutes les infos sur cette page. Hélène, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous sur la Minute Astro pour cette spéciale 2012. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement à toi pour cette année 2012 ? Je n'ai pas beaucoup besoin de quoi que ce soit. Je voudrais simplement que la Minute Astro continue, parce que j'ai vécu depuis 2 ans maintenant, je vis quelque chose de formidable avec cette Minute Astro qui commence à s'étendre de plus en plus. Et moi qui doutais de moi là, sur cette Minute Astro, ça m'a donné confiance de me dire qu'en faisant des vidéos qui sont réelles, c'est bien moi, ce n'est pas des enregistrements comme tout le monde a pu penser. C'est tout moi, c'est vraiment 100% Hélène Mack. Donc je trouve que c'est une bonne expérience pour moi, c'est une expérience importante sur le feedback
feedback, le boomerang que les gens me renvoient sur les interrogations, sur les consultations également par le mobile, tout ce que nous faisons. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de récompenses, je dirais, de reconnaissance des gens, quoi. C'est sympa. D'ailleurs, Hélène, je regarde l'heure là, mais il va falloir y retourner. Oui, hein. c'est vrai, oui. On ne chante pas, hein. Avec David, juste une petite pause et on continue. Hein. Alors Hélène, je te dis à très très bientôt. Merci David. Pour une spéciale 2013, donc d'ici un an, peut-être avant. Hein. Oui, de toute façon, on en fera. Maintenant qu'on est lancé, je crois qu'il y aura d'autres écritures en 2013, que c'est des années passionnantes qui nous attendent. Moi, je suis ravie de profiter, de participer à cette évolution humaine actuellement, où on en est au niveau de l'humanité, parce que c'est comme être témoin de quelque chose d'extraordinaire pour le futur. J'ai l'impression de faire un saut d'ange, comme c'est, un saut de l'ange, et d'assister à quelque chose de mémorial dans notre histoire de l'humanité. Donc je suis ravie. On se retrouve très bientôt sur cette page. C'était la spéciale 2012 avec Hélène Mack. Et donc à très bientôt Hélène. Merci beaucoup. Et encore une fois, bientôt. Bonne année. Bonne année aussi.